Ce qu'il faut savoir. Le 23 novembre 2021, Andreas Noack a publié une vidéo dont le thème principal était l'hydroxyde de graphène contenu dans les vaccins. En novembre 2020, Andreas Noack avait déjà fait l'objet d'une perquisition brutale à son domicile qui avait été enregistrée lors d'un live. Aujourd'hui, sa compagne se manifeste et rend publique une vidéo qui annonce le décès d'Andreas Noack, 3 jours après la diffusion de ses déclarations sur l'hydroxyde de graphène. Andreas Noack était docteur en chimie. Il a travaillé en tant que professionnel des innovations à base de graphène pour une grande entreprise. Les recherches menées dans le cadre de son doctorat portaient précisément sur le graphène. Entschuldigung, hier, die Polizei ist gerade da. Die Polizei ist gerade da. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Ich will die Hände sehen! Auf den Boden, runter, beide! Runter auf den Boden! Geh runter! 2 Personen hier! Am Boden liegen bleiben! Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Noack. Sonst irgendwelche Messer, Waffen, irgendwas einstecken. Nein. Computer aus. Wir haben Samstag, den 27. Nous sommes le samedi 27 novembre 2021. Am Dienstag, dem 23. Le mardi 23, à peine 10 heures du matin, 10 Uhr morgens wurde das la vidéo sur l'oxyde de graphène a été publiée. Thema Graphenhydroxid. On a ce professeur de l'université d'Almeria, c'est le docteur Pablo Campra, Madrid. Il a étudié la présence d'oxyde de graphène dans ses vaccins en utilisant la spectroscopie Raman, micro-Raman, pour étudier les fréquences. Il y a plusieurs bandes de fréquences. Ces 2 bandes d'oscillation sont tout simplement essentielles. Là, on voit que ce n'est pas de l'oxyde de graphène, mais de l'hydroxyde de graphène. J'aimerais expliquer ce qu'est vraiment cet hydroxyde de graphène. C'est du carbone actif monocouche. On a ces anneaux C6. On en a trouvé dans tous les échantillons. Chaque pointe est un atome de carbone, et c'est à échelle nanométrique. Pour se faire une idée, si ça mesure 50 nanomètres, on a quasiment 500 anneaux alignés. Et ici, en haut, on a les groupes OH, l'oxyde de graphène normal. Ici, on a un groupe d'hydroxyde, un oxygène doublement lié, et ici, on a maintenant un groupe OH. On a délocalisé les électrodes, c'est-à-dire que les électrodes sont complètement mobiles. Je dirais que ça mesure peut-être 50 nanomètres de long et seulement 0,1 nanomètre d'épaisseur. Ces structures C6 sont extrêmement stables. Avec de telles structures, on peut fabriquer des disques de freinage. Elles ne sont pas biodégradables. La meilleure image pour se représenter de telles structures qui ont une échelle nanométrique est celle d'une lame de rasoir. Ces structures nanométriques peuvent être comparées à des lames de rasoir. Des lames de rasoir injectées dans le corps. Des lames de rasoir nanométriques, extrêmement petites. Elles n'ont pour ainsi dire que l'épaisseur d'un atome et relativement large et haute. Ce sont des lames de rasoir non biodégradables. On a ici ces groupes OH. Ils peuvent faire décrocher un des protons. Avec ce proton libéré, on obtient une charge négative ici, qui est répartie sur tout ce système. C'est une sorte d'acide, de plaquette acide. Comme la charge est négative, ça se dissout, ça reste en suspension dans le liquide. C'est une suspension. Donc, ce sont des lames de rasoir qui se répartissent de manière très homogène dans le liquide. C'est, comme dire, de mon point de vue, une sorte de roulette russe.
Donc, chez cette femme, on le voit extrêmement bien. Ça entaille les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont tapissés de cellules épithéliales. L'épithélium est extrêmement lisse comme un miroir, et il est maintenant entaillé par ces lames de rasoir. Voilà ce qui est vraiment dangereux. Si on touche un vaisseau sanguin avec la seringue, si on touche une veine, ces lames de rasoir circulent facilement dans le sang et vont inciser l'épithélium. Les vaisseaux sanguins sont entaillés. Le pire, c'est que les tests toxicologiques sont réalisés dans des boîtes de pétri. Ils ne détectent rien avec ça. Ces structures sont les plus aiguës qu'on puisse imaginer, parce qu'elles sont constituées d'une couche unique d'atomes. C'est tout simplement une molécule géante extrêmement tranchante. Je suis un spécialiste du carbone actif. J'ai travaillé dans ce domaine, notamment à la manière de transformer l'oxyde de graphène en hydroxyde de graphène pour ma thèse de doctorat. Je me suis formé chez le plus grand fabricant de carbone actif du monde. Et 1 an plus tard, j'étais responsable des nouveaux produits à base de carbone. Nous avions de nouveaux produits en carbone actif dans notre portefeuille. Nous avons acheté une petite entreprise à Houghton-le-Spring, entre Newcastle et Durham, en Angleterre. J'étais responsable de ces nouveaux produits à base de carbone pour toute l'Europe. J'étais dans la recherche de nouvelles applications. Ils peuvent tester les victimes, faire des autopsies. Ils ne trouvent rien parce que les toxicologues font leurs tests dans des boîtes de pétri. Mais ils n'imaginent pas l'existence de telles structures qui endommagent les vaisseaux sanguins. On voit des images où le sang sort du nez, en quelque sorte bouché. Les gens saignent à l'intérieur. Ces sportifs de haut niveau qui s'écroulent, leur sang circule très vite. Autrement dit, plus le sang circule vite, plus les dommages causés par ces lames de rasoir sont importants. En tant que chimiste, si vous injectez ça, vous êtes un meurtrier. C'est un nouveau matériau, les toxicologues ne l'ont pas pris en compte. Tout d'un coup, le profil de ces victimes devient logique. Ces athlètes avec un flux sanguin élevé, en parfaite santé, qui meurent soudainement. On voit des personnes s'effondrer et convulser au sol alors qu'elles étaient assises dans la salle de repos après l'injection. Ces personnes n'ont tout simplement pas eu de chance à la roulette russe, parce qu'une de leurs veines a dû être touchée lors de l'injection. La question qu'il faut simplement poser aux politiques, aux médecins, à un groupe comme Pfizer, c'est pourquoi y a-t-il ces lames de rasoir dans les vaccins? Maintenant, ils veulent imposer la vaccination des enfants à partir de 5 ans. Ce gars, Streikeres, le président du conseil médical autrichien. À Vienne, il est déjà possible de faire une demande sans label pour immuniser son enfant de 5 à 11 ans. Immuniser, le terme est bien choisi. On a donc une obligation vaccinale, mais ses limites ne sont pas claires. Je déclarerai l'obligation vaccinale pour toute personne éligible, homologuée par les autorités européennes, c'est-à-dire toute personne de 12 ans et plus. On s'attend à ce que l'obligation pour les enfants à partir de 5 ans soit approuvée par les instances européennes dans les jours prochains. Comme vous l'avez justement précisé, pour l'instant, cette vaccination est sans label. Sans label veut dire non autorisé. Et pourtant, ils font l'injection. À ce stade, on ne peut pas appeler ça autrement qu'une injection criminelle. Après de longues concertations avec un pédiatre spécialisé, pensez-vous qu'un pédiatre sait ce qu'est l'oxyde de graphène? Il y a une autre interview où il dit que, d'un point de vue médical, il serait bon de vacciner la population de force. Il y a un concept essentiel en science, c'est la discussion, le débat scientifique. La base de la médecine ou de la pharmacie, c'est la chimie. Un médecin n'a aucune idée de ce qu'est la chimie. Ils sont en train d'introduire des substances totalement nouvelles que la nature ne reconnaît pas. Tout le monde parle de l'ARN messager, qui agit de manière complexe. La théorie de l'ARN messager est relativement complexe, mais tous les chimistes peuvent comprendre les effets de cette chose.
On peut supposer que cette histoire d'ARN messager soit une diversion. Donc je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse me donner, à moi, qui suis un spécialiste du carbone, une explication raisonnable sur la présence de ce truc, cette lame de rasoir en carbone, dans les vaccins. C'est stratégique, on fait diversion avec l'ARN messager. Mais les gens ne devraient pas tomber si vite à cause de ça. Ils tombent directement de la chaise dans la salle de repos. Il y a autre chose et ces effets devraient être étudiés. Il se présente comme un spécialiste. Il semble que les médecins autrichiens n'aient pas de meilleurs médecins que lui. Un médecin qui ne comprend pas la chimie, soit il est criminel, soit c'est un meurtrier de masse. S'il ne comprend pas ça, après l'étude de ce médecin espagnol, c'est maintenant officiel. Il y a de l'oxyde de graphène nanométrique et de l'hydroxyde de graphène dans le vaccin. Et donc, il est clair que les lames de rasoir sont injectées. Cela signifie qu'il est visiblement incompétent. Parce que tu sais, si tu veux forcer toute une société à se faire injecter, il faut avoir fait ses devoirs très précisément. Parce que s'il y a quelque chose de dangereux dans l'injection, s'il y a quelque chose qui ne devrait pas y être, ça peut tuer la population d'un pays tout entier. On doit évaluer les risques. Quels sont ceux du corona? Quels sont ceux de l'injection? Un chimiste qui voit ça va se dire, ce type qui se préoccupe de savoir si les gens doivent être attachés pour qu'on les injecte, c'est lui le médecin en chef. Les médecins autrichiens sont-ils si incompétents qu'ils ne comprennent rien à la chimie de base sur laquelle est fondée la médecine? Ils devraient renoncer à leur autorisation d'exercer. Tout médecin autrichien qui continue de pratiquer des injections après la publication de ces informations est un meurtrier. Je ne suis pas n'importe qui dans le domaine du carbone. Je veux me présenter à nouveau. J'ai fait mon doctorat dans ce domaine. J'ai travaillé chez le plus grand producteur mondial de carbone actif, dans le domaine des innovations à base de carbone. J'étais quasiment le seul en Europe. J'ai rendu visite aux experts à Pittsburgh. En gros, je suis le seul Européen à être allé à Pittsburgh. J'ai ensuite créé ma propre entreprise de carbone actif. J'ai carbonisé du papier pour en faire une membrane de carbone actif. Et avec ce papier carbonisé, on pouvait se couper les doigts. C'était super tranchant. Qui peut juger de ce que fait l'hydroxyde de graphène? C'est la roulette russe. Est-ce que la veine sera touchée ou pas? Est-ce que ça reste dans le tissu musculaire d'une manière ou d'une autre? Dans ce cas, ce serait moins toxique. Si on touche un vaisseau sanguin et qu'il y a différents lots qui contiennent plus ou moins de graphène, mais si on injecte quelque chose comme ça, il faut savoir qu'on peut lacérer les gens à l'intérieur. Et c'est un poison bien pensé. Parce qu'un toxicologue lambda, avec ses boîtes de pétri, ne peut pas le diagnostiquer. Il ne le trouve pas parce que ça ne bouge pas. Le toxicologue ne s'attend pas à voir quelque chose comme des nanolames de rasoir. Mais en tant que chimiste, je peux dire qu'il est absolument certain qu'il y a de l'hydroxyde de graphène. Il y a des nanolames de rasoir. Et maintenant, ils veulent injecter ces lames de rasoir aux enfants de 5 ans. Je veux que Zeckerer nous explique ce que ces nanolames de rasoir font dans les injections, qu'il l'explique à son chef, qu'il l'explique à M. Schellenberg. Celui-ci est probablement aussi conseiller du chancelier autrichien. Et le chancelier autrichien, Schellenberg, qui est juriste, est responsable du choix de ses conseillers. S'il impose la vaccination à toute l'Autriche, il doit avoir la compétence de choisir les bons conseillers. En tant que juriste, il n'en a aucune idée. Mais c'est son rôle. Il doit choisir les bons conseillers. Et s'il choisit des conseillers incompétents, il doit en assumer la responsabilité. J'en réponds en tant que chimiste. Je me porte garant, en tant que chimiste, du fait qu'il s'agit de nanolames de rasoir. Avec le carbone, on fait des disques de frein. Des disques de frein qui durent éternellement. Cela signifie que ce truc, 0% biodégradable, reste pour toujours dans le corps. Si les gens ne meurent pas tout de suite, ça va entailler leur vaisseau sanguin. Petit à petit, ça détruit le cœur, toutes les crises cardiaques, tous ces AVC. En tant que médecin, il faut quand même se demander d'où ça vient. Si on comprend qu'ils injectent des lames de rasoir, il devient tout à coup évident
que toutes ces maladies cardiovasculaires surgissent à présent. Le cœur est lacéré, le cerveau est lacéré, les vaisseaux sanguins sont lacérés. Ces structures de graphène, monocouches de carbone et de graphite, sont très stables et tous les chimistes le savent. Ce n'est pas biodégradable. La structure mesure quelque chose comme 50 nanomètres de long et 0,1 nanomètre d'épaisseur. Ça fait tout à fait penser à une nanolame de rasoir. Tout chimiste qui réfléchit à cette idée sait qu'il s'agit d'une lame de rasoir. Et si les cellules épithéliales sont si lisses, c'est qu'il y a une raison. Une fois entaillées, elles deviennent rugueuses et toutes sortes de choses peuvent s'y accrocher. Ce n'est pas sans raison que les cellules épithéliales sont lisses comme un miroir. Et selon la manière dont il est injecté, de nos jours, n'importe qui est habilité à injecter. Et puis on touche une veine. Bientôt, les pharmaciens aussi pourront l'injecter. Oui, pour moi, c'est comme jouer à la roulette russe. Voici à nouveau la boîte de Petri. C'est ce qu'utilise le toxicologue lambda pour réaliser ces tests. Et ce n'est pas pour rien que ce truc est déclaré comme vaccin expérimental. Ils en ignorent les conséquences. Et chaque vacciné doit signer pour attester qu'il assume l'entière responsabilité de cet acte. Il faudra 50 ans avant que le contrat signé avec Pfizer soit publié. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dans 50 ans? Je ne connais personne ayant mon niveau d'expertise, ni en Allemagne, ni en Autriche. Le spécialiste du carbone actif en Allemagne était Hartmut von Kiel. Il a été mon mentor pendant toute une année. J'ai obtenu mon doctorat dans ce domaine. J'ai créé mon entreprise dans ce domaine. J'ai gagné le concours de business plan à Wolfsburg qui valait des dizaines de milliers d'euros. J'ai obtenu 3 millions de capital risque. J'avais 10 développeurs pour faire avancer ces nouveaux produits à base de carbone. Je sais de quoi je parle. Oui, donc tout le monde est invité. J'invite n'importe quel chimiste à intervenir dans le chat pour me contredire ou exprimer un autre avis. Oui, s'il vous plaît, ce serait intéressant. Vous êtes invités. Dites-moi que j'ai tort. Karl Popper a présenté les fondements de la science. Hypothèse, réfutation. Et il dit, c'est sa phrase clé, il vaut mieux tuer les théories que les hommes. Et ici, on poursuit sans cesse une théorie meurtrière. Tout le monde est censé être injecté. Et c'est exactement ce que dit Popper. Si vous persistez à suivre cette théorie meurtrière, alors vous tuez. Le gouvernement autrichien doit tout simplement faire attention. Il est le premier à décréter l'obligation vaccinale. Ils vont tuer l'ensemble du peuple autrichien. Schellenberg sera responsable. Il a besoin de meilleurs conseillers. Il y a déjà eu un Autrichien qui a apporté la souffrance et la mort à travers l'Europe. À présent, je fais appel à vous pour partager cette vidéo sur toutes les chaînes. Monsieur Schellenberg doit recevoir des milliers, des centaines de milliers de lettres. Il doit savoir que ce sont des lames de rasoir, que c'est fait pour tuer. Et s'il le sait et qu'il continue, alors c'est un génocidaire. Alors, il marchera dans ses pas. Et il faut que cela sorte maintenant. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui de ce que représente ce truc. En tant que chimiste, je dis que ce sont des lames de rasoir. Et je remarque simplement à quel point les médecins n'ont aucune idée de la chimie. Mais ils font de la chimie avec le corps des jeunes enfants, des femmes enceintes. Et vous, les médecins, à présent que vous savez ce que vous faites, si vous continuez à injecter, vous êtes des assassins. Sortez-le, transmettez-le, écrivez-le, donnez-le à votre médecin, à vos politiciens. Et s'ils continuent, je vous prédis qu'il n'y aura pas un tribunal au monde pour les sauver. Car ce qui se passe ici est un génocide. Et c'est l'Autriche qui est responsable. C'est la première à déclarer la vaccination obligatoire. Et vous, Monsieur Schellenberg, en tant que juriste, vous auriez besoin de meilleurs conseillers. Et si vous n'êtes pas capable de les choisir, alors vous êtes incompétent. Alors vous devez démissionner. Les ministres de la Santé aussi. Quel est votre niveau de compétence? Vous êtes prêt à injecter de force à l'ensemble du peuple autrichien des lames de rasoir qui ne sont pas biodégradables. Diffusez la vidéo, transcrivez-la, envoyez-la par clé USB aux politiciens, aux médecins, faites-leur comprendre que continuer ainsi est criminel.
La vidéo a fait l'effet d'une bombe. En même temps, Andreas a réalisé une interview en Zoom call avec Harald Thier. Je filmais, mais j'ai suivi en parallèle ce qui se passait dans les chats, ce qui se passait sur les chaînes. L'interview a duré environ 2 heures et après, on a continué à discuter. Nous nous sommes rapidement dit combien nous nous aimions et nous avons ri. Et peu après, Andrea a été violemment attaqué. L'attaque était extrêmement sournoise et inattendue. Et j'ai le terrible devoir de vous dire qu'Andreas n'a malheureusement pas survécu. Cette nouvelle est extrêmement choquante pour nous tous, mais Andreas est en moi et je suis une partie de lui. Nous ne faisons qu'un. Et toutes les infos sont sorties. Nous savons tout ce que nous devons savoir. Et j'ai besoin de vous maintenant. Il est temps de passer à l'action. Il est temps maintenant que vous commenciez vraiment à croire. Et nous devons maintenant mettre son plan à exécution. Nous n'avons plus rien à perdre. Il s'agit de l'humanité tout entière. Il l'a fait pour vous. Il est mort pour vous. Il n'avait pas peur de mourir, il l'a accepté. Que cela doive se passer de cette manière est terrible. Ce n'était pas prévu qu'il nous quitte si vite. Mais comme je l'ai dit, absorber l'énergie de l'ennemi. Nous devons maintenant utiliser cette énergie et la retourner contre eux, l'utiliser pour nous. J'ai besoin de vous maintenant. Je ne peux pas le faire seul. Alors, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Je vais vous en dire plus. Mais s'il vous plaît, ne perdez pas la tête. Ensemble, nous tenons. Divisés, nous tombons. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous comme une équipe. Pour une fois, je compte sur vous.